Alléluia. Que Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce service qui vient de commencer. Je crois que les groupes musicaux que le frère comme il a annoncé. Nous avons le temps de passer. Pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous avons été tellement nourris le matin. Tu nous as amenés dans les lieux célestes en Christ. Notre âme a été nourrie. Nous avons été désaltérés par ta présence. Tu nous as encore amenés cet après-midi. Et nous comptons sur toi. Je promets qu'on s'est vu dans ta main. Père le puissamment. Et lève-le à la hauteur de la table. Dans les lieux célestes en Christ. L'endroit où nous pouvons encore manger. Les esprits méchants, je les lis au nom de Jésus. Encore un moment même. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Cet après-midi, nous allons écouter le révérend pasteur Bernard Visa. Bernard Visa. Du tabernacle, la parole révélée de Libreville. Qu'est-ce qui se passe avec les instruments? Pendant que nous faisons ces chansons,
Éternel notre Dieu, nous prenons possession sur tout esprit. Nous les mettons assujettis à nos pieds, afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer au milieu de nous. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis la lecture de ta parole. Et je te remets ma voix. Utilise-la pour la bénédiction de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen. Amen. Je n'attends pas vos amens. Je n'attends toujours pas les amens. Je vous assure que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Bernard Visa. Depuis que le pasteur Tibé appelle mon nom, il m'appelait Bernard, ce n'était pas mon nom. Il y a plusieurs Bernard. Moi c'est Bernard Visa. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Sans vous, je ne serai pas ici. Je vous considère beaucoup. Je vous aime aussi beaucoup. Alors ceux qui ne diront pas Amen, on les mettra dehors. Ceux qui ne diront pas Amen, on les mettra dehors. Vous devez parler pour ne pas avoir la mauvaise haleine. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mes aînés. Mes aînés qui sont derrière moi comme appui. Je salue le pasteur Dieudonné.
qui est le conducteur de l'église TPRL. Alors mon église aussi s'appelle TPRL. Tabernacle, la parole révélée de Libreville. Tabernacle, parole révélée de Libreville. Ici, lui là, la tabernacle, parole révélée de Lomé. Les gens de TPRL, tabernacle, parole révélée Lomé. Je salue le pasteur Debout. Je salue chacun de vous. Je salue le pasteur Mathusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Vous me soutenez? Là, sont ceux qui sont guéris le matin. Bon, il y a des gens qui hésitent de lever la main. Alléluia. Je crois que chacun de nous avons reçu la guérison le matin. Alors nous sommes debout sur le pied. Quelque chose dans la parole. Nous allons lire le titre du message qui nous rassemble. Isaïe chapitre 21. Pourquoi ça dit ça? Oui, tu peux lire. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. J'ai oublié de saluer mon collègue honorable Tiko. Qui m'excuse grandement. Je le salue avec beaucoup de respect. Qu'il soit béni davantage à pouvoir organiser ce genre de réunions. La prière que ce ne soit plus encore allumé la prochaine fois. Que ce soit à Pia ou à Mango ou alors à Guenivé. Parce que je suis la Guenivé. La prochaine réunion, il faut que ça soit organisé à Guenivé. Ou alors à Palimé. On en est à se faire à l'honneur. Mais c'est ceux qui me soutiennent. Amen. Alors nous sommes ici pour une raison. La raison c'est pour la convention. Et cette convention permettra de nous reconnaître. De connaître davantage ce que nous croyons. Et notre appui vis-à-vis du message. Je crois que nous pas vous amener des une bénédiction pour vous. Alors, qu'est-ce que la convention? Selon les dires des dictionnaires, la convention, c'est un lieu de rendez-vous où ceux qui croient la même chose se réunissent, prennent des décisions, créent des visions et avancer sur ces visions. La convention n'est pas un lieu de dispersion. La convention n'est pas un lieu de dispute. Si vous regardez derrière moi, ceux qui sont derrière moi, ils croient la même chose que moi. Ceux qui sont à ma droite, ils croient la même chose que moi. Ceux qui sont devant moi, ils croient la même chose que moi. Nous nous réunissons pour nous encourager, relever les fers, pousser ceux qui peuvent aller devant à aller devant, encourager ceux qui sont encourageables, aimer ceux qui sont aimables, et décourager ceux qui sont décourageables. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia.
Je suis ici pour vous encourager. Depuis que la convention a commencé, le pasteur Mathusalem a tout dit. Il a parlé de l'aigle, il a parlé du prophète, plus l'aigle vole plus haut, ces regards sont plus perçants. L'aigle est constitué autrement que les autres oiseaux. C'est un oiseau spécial. C'est pourquoi Jésus s'est comparé à cet oiseau. Nous croyons que nous aussi nous sommes des aiglons. Et de l'aiglon nous devenons des grands terres. Et quand nous nous réunissons, nous partageons les points de vue. Là, je vais parler sur la civilisation. Qu'est-ce que la sentinelle nous dit? Nous sommes au temps où la civilisation a pris la place de l'évangile. Tout le monde veut être civilisé. Personne ne veut être en marge. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut envoyer ses enfants en Europe. Et le frère Madame dit la civilisation voyage. La civilisation était à l'est. Ça a commencé à l'est. Aujourd'hui, la civilisation s'est installée à l'ouest. Elle voyage de l'ouest à l'est. C'est pourquoi quand quelqu'un revient de l'ouest, il revient avec une nouvelle civilisation. Soit il revient en tant que pédophile, homosexuel, il revient toujours avec quelque chose. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Qui ne veut pas envoyer son enfant de Djabé à Lomé? Et quand il revient de Lomé à Djabé, on sent quand même un petit changement. Oh, tu peux dire amen. Si on ne le sent pas dans le palais, on peut le sentir dans l'habillement, ou alors dans sa coiffe. Il y a toujours un changement. Parce que la civilisation voyage. Alors la sentinelle qui contre les civilisés du temps de la fête. Il y avait un monsieur qui m'avait reçu dans son bureau. Il voulait envoyer ses enfants en Europe. Et je l'avais dit, ils reviendront civilisés. Il m'a dit, ils sont déjà civilisés, ils parlent bien français. S'ils reviennent, ils reviendront autrement. Soit homosexuel, quelque chose d'autre. Il n'a pas compris. Alléluia. Ceux qui n'ont pas appris à manger la pizza, quand ils reviennent de l'étranger, ils nous apprennent à manger la pizza. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le dessert après le manger, quand ils reviennent de l'étranger, ils nous apprennent à faire le dessert. Ils reviennent avec la civilisation. Mais quand dit la civilisation, quand elle revient, elle pollue tout sur son passage. Alléluia. La civilisation pollue tout sur son passage. Alléluia. Un frère qui sait acclamer le Seigneur avant d'aller en Europe, il devient une personne gérée. Il acclame le Seigneur avec beaucoup de méthodes. Il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur ainsi. Parce qu'il est civilisé. Et la civilisation voyage. Quand vous logez un civilisé chez vous,
vais prêcher, ne vous en faites pas. Alléluia. Ne vous transformez pas. Ne devenez pas civilisé à la dénominationnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Parce que quand on devient civilisé, on ne sent plus l'onction du Saint-Esprit. On devient un méthodiste. On devient une personne gérée qui a l'habitude d'un citadin. Oh, alléluia. C'est pourquoi les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait comme politique? Vous avez le bac. Vous avez le bac. On vous a vu en Europe. Vous apprenez à parler blanc, à manger blanc, à faire l'apéritif, à apprendre à manger le croissant. Le temps de revenir, il y a un magasin qui t'attend. Et ton français change. Tu ne vas plus au marché, tu fais les courses. On ne dit plus je vais au marché, on dit je fais les courses. Alléluia. Tu allais apprendre à manger le croissant, le jambon. Quand tu reviens, le magasin t'attend. Tu ne manges plus le veille le matin. Tu prends le café, omelette garnie. Cela est rentré dans l'église. Alléluia. Nous avons aujourd'hui une église civilisée. Les pasteurs ne nous suffisent plus. Nous voulons des pasteurs les plus civilisés. Oh, alléluia. Qui peut dire amen à cela? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu n'es pas aussi civilisé, on te traite de tout. Et si tu es civilisé, l'ennemi t'empêche loin de la parole. Oh, alléluia. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être conduit. Celui qui est conduit, il obéit la voix de la sentinelle. Mais madame dit, rien ne se faisait à l'Israël sans le prophète. J'ai habitué le prophète. Il n'écoute que le prophète. Amen. Mais pour regarder l'heure, il faut aller voir le prophète. Je dis bien l'heure. Il faut aller voir le prophète. C'est un pasteur qui donnait l'heure à la nation. C'est le prophète qui donnait l'heure à la nation. Parce que pourquoi? La lune et les étoiles absorbent le soleil. Et la nuit, ils éclairent. Alléluia. Mais pour regarder l'heure, il faut aller consulter le prophète. Et si vous ne consultez pas le prophète, vous êtes un homme civilisé. Vous ne pouvez pas vivre la parole. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Même pour dépenser ton salaire, il faut voir la sentinelle. Israël ne faisait rien sans consulter la sentinelle. Je n'entends pas vos amis. Alléluia. Et c'est qui la sentinelle? C'est ton pasteur. Alléluia. C'est qui la sentinelle? Christ. Alléluia. L'église aujourd'hui ne veut plus obéir à la voix de la sentinelle. L'église est devenue civilisée. L'église est
sa limite. Et elle est devenue civilisée. Et la civilisation a pollué l'église. Et nous sommes ici avec le sentinelle pour vous avertir. Alléluia. Que ne sortez pas du message. Restez dans le message. Il n'y a pas un autre message. En dehors de celui-là. Sentiment que je suis, Jésus se sent plus d'encourager à ne pas chercher à être civilisé. Ne cherche pas à écouter ta coup finir. Tu deviendras civilisé. Tu vas polluer le temps. Quand tu faisais avec le frère, tu vas les polluer le cerveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne cherche pas à aller à la frontière. Reste dans le camp. Vous êtes d'accord avec moi? Restez dans le camp. Le camp a tout ce qu'il vous faut. Christ a tout ce qu'il faut pour chacun de nous. Il n'y a pas seulement de la guérison. Il y a plus que la guérison. Oh, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Ne cherchez pas à vous civiliser. Qu'est-ce que la civilisation? C'est l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus complexes. Si vous remarquez ma cravate, avant je portais les cravates les plus larges. Mais la civilisation a fait que les cravates sont devenues aujourd'hui minces. Parce que nous tendons vers la fin. Et nous y sommes déjà. Les pantalons ne sont plus de grands pantalons. On a aujourd'hui les petits pantalons. On a plus de grandes chemises. On a aujourd'hui des petites chemises. Les serrezos. Alléluia. Parce que nous sommes à la fin. Mais je viens sensibiliser le peuple de Dieu à quitter cette civilisation. Même quand vous êtes venu à l'aimer, le peu de temps que vous allez faire, quand vous retournez, on sentira un petit changement dans vos parler, dans vos raisonnements, dans vos attitudes. Maintenant je viens à l'épouse. L'épouse n'a pas besoin de la civilisation. Qui peut dire la main? Le problème dit ce qui a causé la chute d'Israël. Israël voulait devenir civilisé. Israël voulait devenir comme les autres nations. Ils ont dit nous voulons un autre roi, un autre Jésus, un autre message. Nous voulons un autre roi qui aura la lourde royale, la couronne royale, la démarche royale, tout royal. Alléluia. Parce qu'ils veulent un changement. Alléluia. Mais l'épouse n'en a pas besoin. Je n'entends pas vos amens. L'épouse n'en a pas besoin. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre vie spirituelle. Oh, qui peut dire l'amen? L'épouse n'a pas besoin d'être civilisée. L'épouse est censée garder le message. Moïse a voulu rendre le service civilisé. Il dit lors du transport de l'arche. Le madame dit l'arche se transportait à l'époque. Ça se transportait sur le cœur des hommes.
le transport. Moïse a fait fabriquer de nouveaux chars, des charrues. David, le temps pour moi. Il dit, il a fait fabriquer 8 charrettes. 8 charrettes neuves pour pouvoir transporter l'arche. Le madame dit, il a bien réfléchi. Il a bien raisonné. Mais Dieu n'aime pas l'amélioration. Dieu, c'est un homme atypique, c'est un villageois. Dieu n'est pas qu'on transforme ces choses. Il a sa manière de faire. Vous-même, c'est un villageois. Vous transportez là sur l'épaule. Vous la déposez. Mais David, avec le moyen qu'il a, on va fabriquer quelque chose. On va poser l'âge dessus. Et on va la pousser. Le madame dit c'est très bien. C'est bien réfléchi. Alléluia. Tu veux rester à la maison et suivre le message, c'est bien. C'est bien réfléchi. Tu es civilisé. Mais où est la chaleur de la communion? Alléluia. On va sur les bancs. C'est bien, tu es civilisé, tu as fait l'école. Mais la banque va faire le mariage, le service religieux. La banque va tout faire. La banque va régler tous les problèmes. Non, la banque va tout faire. La banque va prier pour vous quand vous êtes malade. Amen. Vous voyez là où la civilisation nous amène. Et beaucoup sont devenus froids. Ils ont perdu la chaleur. Est-ce que vous n'êtes pas contre moi? Alléluia. La bande va tout faire. Et ils sont à la maison. Donc ils suivent ça sur internet chaque dimanche. Ils ont les pieds sur leur table de fauteuil. Avec la télécommande. En train de suivre le pasteur prêcher à la télévision. Répentez-vous dès ce soir. Dès ce soir. À partir de maintenant, répentez-vous. Alléluia. Comment dit David a voulu faire transporter l'arche sur une nouvelle voiture. Au lieu que cela soit transporté par l'épaule des hommes. Il a bien réfléchi. Il voulait rendre le transport moderne. Alléluia. Mais Dieu n'a pas apprécié cela. Et ça a occasionné même la mort de quelqu'un. Tu peux dire amen. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de la parole que tu veux améliorer, ou tout ce qui est de la parole que tu veux améliorer, à ta façon, Dieu te frappera. Alléluia. Parce que Dieu a sa manière de faire. Et quand vous mangez de la parole, vous mangez le message, vous ne devenez pas comme le message, vous devenez ce que vous mangez. Alléluia. Dieu n'est pas comme Dieu. Dieu et sa parole ne sont pas comme quelqu'un. Dieu est sa propre parole. Dieu aime quand on le prend au mot. Il agit en puissance. Alléluia. Je n'attends pas mes amens. Parce que
le matin, on mange maintenant. La civilisation, depuis que le monde est civilisé, mais madame dit le pays le plus civilisé où là où la civilisation a commencé, c'est en Chine. Aujourd'hui, elle a voyagé de l'Ouest. Elle s'est installée dans nos pays. Elle a regardé nos églises. Nos églises sont émondées. Tout ce qu'on faisait avant avec inspiration, nous le faisons aujourd'hui avec beaucoup de modernisme. L'onction est tuée. Il n'y a plus d'onction parce que nous sommes civilisés. Si tu ne peux pas prier en français, prie en langue. Si tu es l'osso, prie en losso. Dieu t'écoutera. Ne fais pas prier en français. Si tu veux prier en français, les mots te manqueront. Oh, vous êtes là? Allez! La civilisation s'est rentrée dans l'église. La sentinelle a crié. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ils sont civilisés. Parce qu'ils m'ont posé la question, pose-moi la question, frère. Le peuple est civilisé. Alléluia. Ils ne veulent plus suivre la voie de Dieu. Ils veulent suivre leur propre voie. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. La bénédiction est à côté de nous. Mais nous prenons Dieu avec beaucoup de civilisation. Avec beaucoup de civilité. L'onction n'est plus là. Parce que la question est posée à la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Frère dit, quand une ville est construite, la première des choses qu'on construit après, c'est la muraille. Alléluia. Après la muraille, on choisit une sentinelle. Alléluia. Non, après la muraille, on construit la tour. Après la tour, c'est la sentinelle. Mais Frère dit, il y a même une sentinelle dans une ville. Et cette sentinelle, il annonce les choses à venir dans cette ville. Frère dit, il y avait une femme civilisée dans la ville qui est allé poser la question à la sentinelle. La sentinelle a dit, il y a des dangers à venir. Madame dit, il est allé voir sa mère. Il est allé voir ses parents. On a vu l'église. Ils ont tout fait pour changer de sentinelle. Parce qu'il annonce trop les mauvaises choses à venir. Ils ont tout fait pour qu'on enlève de la tour. On met quelqu'un d'autre à la tour. Et je comprends bien que cette sentinelle, madame dit, elle avait une bonne vision. Il n'est pas mieux. Il n'est pas daltonien. Parce qu'un daltonien, c'est celui qui confond les couleurs. Il a eu une bonne vision. Il regarde tout clair. Par la fin, ils ont négocié pour qu'ils descendent de la tour. Ils ont mis un malvoyant à la place. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, nous ne voulons plus un pasteur qui nous prêche la vérité. Nous voulons un pasteur qui fait les yeux sur les choses. Alors que le danger arrive. L'éternel Dieu ne fait rien.
Je n'entends pas vos amens. C'est pourquoi en ce temps de la fin, vu les dangers qui nous entourent, vu les dangers qui nous guettent, Dieu nous a envoyé un prophète, un messager. Oh, alléluia. Un ange. Un homme. Amen. William Marion Branham. Oh, alléluia. Un ange, c'est un messager. Un messager, c'est un prophète. Un prophète, c'est un homme. Vous me comprenez? Donc il est messager homme. C'est un prophète. Pour nous annoncer les choses à venir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue. Mais le jour vient. Où l'église donnera la main d'association. Donnera la main d'association avec l'église catholique. L'église perdra ses droits. L'église perdra ses privilèges. L'église perdra son pouvoir. Que dis-tu de la nuit? L'église donnera une main d'association à la dénomination. Oh, alléluia. Non, je ne sais pas si je vous avertis. L'église donnera une main d'association à la dénomination. Et l'église perdra ses privilèges. L'église perdra ses droits. L'église perdra sa valeur. L'église perdra sa notoriété. L'église perdra son pouvoir. L'église perdra sa force. Parce que la sentinelle, ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a annoncé. Oh, alléluia. Aujourd'hui, personne ne veut être soumis. Tout le monde veut fouiller. Fouiller le message. Et quand le pasteur prêche, le frère qui prononce le nom, le frère connaît déjà ce qu'il veut dire. Alléluia. Ou alors le moment où prêche, on fait la pluie déjà sur l'ordinateur. Alléluia. L'assimilation. Il y a l'unité de faire. Et que les Romains, qui est la civilisation romaine. Et que les Romains nous pouvons nous comprendre. Qui n'a pas été catholique parmi nous? Les miens qui ont été mais qui a globé, mais c'est catholique qui sont morts. Mais qui a globé, mais dominus pour. C'est la civilisation romaine. Et il y a un Romain qui nous comprend. Nous sommes au temps où et à son endroit, mais que Dieu veut révéler le futur à son peuple. Maouji mena toyi ke kuna ya de tie bo tumo. Maouji be ade te hamia. Maouji be anaba kamena no besoso. Kristo kutame kure sonyo anti. Eya ta odo gbeja si e do. Menye gbeja si o. Gbeja si le sa. Dieu que si tanya gelole. Amen. Menye gbeja si me. Et que ma tania gelos pour la nakoe. Dieu que pour pédacia. Et américain pour pédacia. Amen. Et que ma maman va la poignée dans les mains. Maman va la poignée dans les mains. Amen. N'imagine là, maman va quoi dire la main. Amen. Que c'est quoi faire? Eh, comment tu peux quand on va na ile? Amen. 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 Que c'est bédaciel. Jésus Christ va maunye nyoka tara kwa nino aleme.
de kakwe. Amen. Zireka iko wakwe demeko. Nous katans pasio. Amen. Aïe que ma bête c'est avec Daniel katans pasio. Maunino katans pasio. Amen. Et toi what non mais. Aïe que ma wanya nkume kokoye qui va tchoudio. Amen. Mais quoi c'est bien oh on a des demi amen. Amen. No ebra no go le e monya gba bi ko na te ebra ma uno ebe ga me ono blibote le nuke kle blato bo andre le me abe no bi enu tu e beda si ko de go pato America du ko popo ame e ni ebra ni egbel no no e kama de ka ko suso ye ne bondodro Les pécheurs qui ne veulent pas partir. C'est parce que les gens ont blasphémé et ont passé contre les principes de la doctrine du Seigneur Jésus. Et à comme des blancs morts pour souligner à votre Jésus Christ au peu nous qui a Amen. Beaucoup de gens, Guédon vous Guédon vous ils sont des gardiens devant leur domicile. Et que ma beaucoup va l'eau pour votre nous. Donc mettre les grilles de sécurité sur les voitures. Vous voyez d'abord longia et gagao donc pourquoi C'est parce que et comment y a bena l'autorité n'est pas installée en nous. ma bola va kwani no domo mais qu'est-ce que tu m'as Quand je vais chez moi sans gardien, ni la mo apenye me ke jola ke mo no akonu na mo je vais chez moi sans gardien. ni to mo anyi le na ba ko me ke jola mo liwa lo Kristo e kale na mera ya nye ndi ko amen. Et ils ont formé de très grandes églises. Et le frère d'abord tout la mettre grand yo que famille million qui fait. Pourquoi? Nous kata. C'est des églises civilisées. On y a quand même que concume. Alléluia. Ils ont construit de grandes églises. On tout quand même quand on monte ça. Mais ils ne pas ce qu'ils veulent. On dit que actuellement on va mettre les noms. Alléluia. Mais on dit en Brésil. Et bien on dit que les mains. La température s'il vous plaît est de 70 degrés en dessous de zéro. Allez, alors on va mettre le roi là. Et c'est que l'on a un phare où tu fais. Mais d'accord là, ça compte toi. Elle me dit que les gars même en met. Elle là, ton roi là, elle ne va même pas où tu fais. Regardez les commerciaux. Après les commerciaux. Ton roi là, les commerciaux. Ton roi là, les commerciaux.
Mais l'Infini n'est pas de la race humaine. Dieu avait voulu envoyer le soleil. Le soleil n'est pas de la race humaine. Dieu avait voulu envoyer les anges. Ils sont saints. Ils n'ont jamais péché. Mais ils ne sont pas de la race humaine. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Il s'est substitué. Il s'est fait fils pour venir racheter la race. Alléluia. Qui nous apprend cela? C'est l'homme du Saint-Hilaire. Personne n'était dit de regarder le livre, d'aller prendre le livre, d'ouvrir le livre et de rompre les seaux. Personne n'était dit. Alléluia. Mais avant que le message n'arrive, le messager doit être sur la terre pour pouvoir recevoir le message. Je n'attends pas vos amens. Qui a dit de regarder le livre? D'aller prendre le livre, d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et l'envoyer. J'en dit, il a pris le livre, il l'a envoyé à l'an du 7e âge. Du 7e âge. Et lui doit faire quoi? Lui doit le transmettre fidèlement. Lui doit le transmettre Que dis-tu de la nuit? Les églises sont froides. Ils sont en dessous de 0 degrés. Amen. Ils ont perdu ce qui fait la forme de l'épouse. Amen. Si vous cherchez le travail, vous allez là-bas, vous allez trouver le travail. Mais vous devez
Voilà, en-dessus des éléments. Alléluia. Si quelqu'un dit Amen, ils allongent le cou. Ils allongent le cou pour voir la personne. Alléluia. Parce qu'ils sont en-dessus des éléments. Sentinelle. Je vais te dire ce que la sentinelle a vu. Alléluia. Amen. Ils allongent le cou et se tournent pour voir. Comme si un char se nourrait quelque part. Dieu, que la paix qu'on connaît au sujet des draquettes à neige. Et ils sortent là et prétendent être quelque chose à cause d'un doctorat. Encore d'un doctorat en divinité. Un doctorat en droit. Et doctorat en philosophie. Qui est attaché à leur nom? Eh bien, mon frère, cela ne signifie pas que vous êtes plus que Dieu. Ou vous êtes proche de Dieu. J'aimerais avoir un garçon laboureur qui ne sait pas réciter ABC. Qui ne sait pas réciter ABC. Et qui enseigne à mes enfants le salut du Seigneur Jésus-Christ. Plutôt que tous ces doctorats en divinité, de ce monde, qui ne connaissent rien au sujet de Dieu, qui ne connaissent rien au sujet du salut. Le message, c'est la voie du salut. Amen. Amen. Celui qui a le message à la vie éternelle. Amen. Le message, c'est la voix de Dieu. Le message, c'est Dieu parler à son peuple en ce temps de la fin. Quand Dieu voit que son peuple s'éloigne de lui, il envoie un messager pour nous ramener à lui. Le message veut nous ramener à notre case départ. Le message veut nous ramener à la maison. Si vous ne revenez pas à la maison, vous n'avez pas reçu le message. Frère dit, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce dont mon église baptiste a besoin aujourd'hui. C'est ce que mon église baptiste a besoin. Un bon temps de nettoyage de la maison à l'ancienne mode. Ils ont un slogan, ils disent encore 1 million dans l'église baptiste. Encore 1 million. Encore 1 million. Encore 1 million. Alors on dit vous avez une bande de gens qui se joignent à l'église. Qui entrent, qui sortent, même le même genre vie de vie. Allez. Mais quand vous recevez le message, vos vies sont transformées. Vos vies changent. Allez. Le message plaît avec vos arts. Comme je disais hier à la radio pour terminer, que nous étions des bouteilles sales, des boîtes vides sales. Mais quelqu'un s'est promené dans les poubelles. Il a ramené, comment l'appelle-t-on? Il a ramassé. Que le fait de ramasser la bouteille sale
Alléluia. Amen. Après avoir ramassé la bouteille sale, elle est automatiquement justifiée. Elle n'a plus de péché. Elle doit maintenant passer par la sanctité. On doit la laver, la purifier, utiliser l'eau de Javel pour que cette bouteille soit sanctifiée. Après la sanctification, on la remplit. On peut l'utiliser à part. Cette bouteille devient vase d'honneur. Mais si on vous dit là, on l'a ramassé, tu ne vas pas boire de son eau. Oh, vous êtes avec moi? Si on te dit là où Jésus a ramassé le fer, tu n'aimerais pas l'église Shalom. Oh, allez. Mais Dieu nous a rendu vase d'honneur. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Oui, alléluia. Je ne sais pas si je peux encore me souvenir de cette histoire. J'avais pris un bus. Dans le bus, on nous a arrêtés, on demandait le papier. Et il y avait un monsieur qui avait un papier blanc à la main. Comme il n'a pas de papier à présenter, la pièce d'identité à présenter, il a sorti le papier, il a mis ça au policier. Le policier a pris du temps pour lire. Après avoir lu, il m'a dit soyez le bien revenu. Parce que le monsieur sortait de la prison. On lui a donné un papier comme quoi il a fini de purger sa peine. Il est justifié. Personne ne va le ramener en prison. Il est justifié. Qu'est-ce que c'est que toi qui sont justifiés? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez intimement que vous êtes justifié? Et que vous êtes nettoyé, rempli du Saint-Esprit? Vous êtes devenu un vase d'honneur. Alléluia. Moi qui étais, qui est devenu? Amen. Mais si tu n'étais pas là-bas, Jésus ne peut pas te ramasser. Alléluia. Il fallait que tu sois là-bas pour qu'il te ramasse. Tu sois appelé le ramasseur. Il faut que tu sois perdu, qu'il vienne te sauver. Tu sois appelé le sauveur. Si personne n'est perdu, pourquoi on va l'appeler sauveur? Il fallait que je sois perdu, qu'il vienne me chercher et me sauver pour que lui soit appelé sauveur. Ce n'est pas à cause des voleurs qu'on construit les commissariats. Mais on construit les commissariats, on attend le voleur. On construit les commissariats, on attend le voleur. On recrute aussi les policiers, ils sont au poste, ils sont là. Il y a voleur ou pas, ils vont au travail, ils sont là. Quand un voleur arrivera, vous êtes d'accord? Tôt ou tard, on amènera un voleur. Alléluia. Non, ça ne rentre pas. Tôt ou tard, on amènera un voleur. Maintenant, quand le commissariat est construit, le recrutement, il a 5 maintenant.
son boudin. Il va au boulot, il s'assoit. Tantôt il sort et regarde la nature. Il n'y a rien à faire. Il va s'asseoir au poste. Il va là-bas. Quand il va voler, donc Dieu a créé l'éternité pour lui. Dieu a créé l'éternité pour lui. Sans nous, Dieu n'est pas éternel. C'est nous qui formons la force de Dieu. C'est les voleurs qui font la force du policier. Si ce policier doit être gradé, il doit assez attraper beaucoup de voleurs. Il faut beaucoup de rapport sur les voleurs. Plus avoir de galons. Vous ne le dites pas, mais pourquoi vous le dites pas? Donc ici il n'y a pas de voleur, le policier est dans le galon. Le procès verbal, qui va le faire? Il est là pour les procès. Le juge. Le juge voit combien de voleurs il amène par mois, par an. Et qui de caporal en 16 jours. Caporal chef. Sergent chef. Adjudant chef. Colonel, ainsi de suite. Frère Branham dit, si vous avez la révélation de qui est Jésus, alléluia, vous grandirez. C'est parce que beaucoup n'ont pas la révélation de ce qu'est le message. Ce n'est pas, oh alléluia, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est Dieu lui-même qui est le message. C'est pourquoi quand vous recevez le message, il y a une joie intime qui naît en vous. Il y a une relation intime qui naît entre vous et Dieu. Il y a une joie inexplicable qui naît entre vous et Dieu. C'est pas une joie dénominationnelle, non. C'est une joie divine. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu as expérimenté cela? Quand vous recevez le message, sentinelle, que dis-tu de la nuit? J'ai prêché comme Paul. Si ce n'est pas un, le mien en toi. Alléluia. Il ne fait que ça ferait. Et quand il voit que le message est transmis fidèlement, oh, alléluia, vous vous sentez en sécurité. C'est un message fidèle. C'est un message de Dieu lui-même. Ce n'est pas un message de pasteur. C'est Dieu lui-même qui a parlé au travers d'un homme. Le Saint-Esprit est votre sentinelle. Le Saint-Esprit t'avertit. Seulement nous n'écoutons pas la voix. Nous sommes ignorants à cette voix. Tantôt tu veux faire quelque chose, tantôt tu ne veux pas faire, mais tu as une conviction de le faire. C'est la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que quoi est cela? Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue. Je peux terminer? Mais le jour est là. Nous sommes au jour du 7e an. Chacun de nous qui est venu ici doit rentrer chez lui en tant que sentinelle. Allez propager le message. Allez transmettre l'onction à ses amis.
à ses parents. Faire comme Rahab. Rahab la prostituée. Aller chercher les parents, les amis, à venir s'abriter sous son message, sous sa révélation, sous sa puissance, sous sa vision. Nous avons une bonne vision. Nous n'avons pas besoin d'un autre messager. Oh, alléluia. Si nous recevons encore le messager, nous serons embrouillés. On ne saura pas qui dit la vérité, qui ment. Non, vous suivez. Moi j'aime écouter la vérité à partir de 3 personnes. Si 2 personnes disent la même chose, je crois cela. Amen. Mais Dieu, il utilise une seule personne. Celui qui ne croit à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas de vie. Le message c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur bénisse les organisateurs. La sentinelle répond. Il y a d'autres messagers qui arrivent. Attention. Ne les suivez pas. Ceux des 8e messagers, ils arrivent. Le 9e messager arrive. Ne les suivez pas. Vous avez la meilleure du message. Tenez-le jalousement. Comme une vie prêchée. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Dieu n'est pas loin de sa parole. Il n'est pas plus que sa parole. Il n'est pas moins de sa parole. Il est sa propre parole. Je ne peux pas vous amener. Il est sa propre parole. Si vous recevez notre message, en dehors de ce que Paul a prêché, en dehors de ce que William Branham a prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Vous ne croyez pas? Qu'il soit maudit. Alléluia. Dieu a parlé. Il a fini de parler. Il y a d'autres sentinelles qui sont là, qui doivent transmettre fidèlement. Amen. Qui sont les Éphésiens 4. Leur devoir, c'est de transmettre fidèlement à son peuple. Et si le peuple reçoit, le peuple a la vie éternelle. Qui peut dire l'amen? La vie éternelle est matérielle. La vie éternelle est le matériel. Voici une vie éternelle. Si tu peux amener les gens à te croire. Voici la vie éternelle. Vous cherchez la vie éternelle? Voici la vie éternelle à côté de toi. Voici la vie éternelle à côté de vous. Vous la cherchez où? Alléluia. Voici la vie éternelle à côté de toi. Amen. Parce qu'il n'ira pas au ciel sans lui. Lui aussi n'ira pas sans toi. Pourquoi? Parce que nous croyons la même chose. Il y a d'autres qui sont là en saisie. Il y a d'autres, quand on enseigne, eux ils ont déjà. Il y a d'autres, il faut prendre des répétiteurs. Il faut le frapper sur la tête. Il faut l'obliger. Alléluia. Il y a d'autres qui se réveillent à 4 heures. Lire, relire.
pas. Il le recevra plus tard. Alléluia. C'est ceux-là qui ralentissent le départ. Ceux qui sont du message, mais qui écoutent d'autres voix. Ce sont eux qui ralentissent le départ. Soyez fidèles à vos églises. Soyez fidèles au message. Soyez fidèles à vos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais reçu une soeur. Elle est venue me voir pour un petit problème que je peux régler en tant que sentinelle. Mais elle ne m'a pas cru. Elle est allée voir une autre sentinelle. Et cette sentinelle a aussi donné sa vision. Mais moi, je lui ai donné la vision de l'aide. Parce qu'avant de lui donner la réponse, j'ai volé. Je suis allé plus haut. Oh, alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut. Et je suis descendu avec la réponse. Je dis, sœur, si tu fais ça, c'est fini. Alléluia. Mais elle est allée voir une autre sentinelle. Et la sentinelle aussi a dit ce qu'il pouvait dire. Elle est rentrée dans la confusion. Amen. Écoutez la voix de vos sentinelles. Vous ne serez pas confus. Amen. Écoutez la voix du messager, vous ne serez pas confus. Mais quand vous écoutez deux voix, vous rentrez dans la confusion. Parce que ce qui me permet de garder le message fidèlement. La guérison est dedans. La prospérité est dedans. La bénédiction, tout est dedans. Tout ce que vous cherchez est dans le message. C'est pas en dehors du message. Tout est dans le message. Parce que ce qui me permet de garder le message. Le message peut vous transformer. Ça peut vous changer. Écoutez la voix de la sentinelle. Elle vous transformera. Que le Seigneur vous bénisse. Le sang pour moi. Mais rappelez-vous de la parole de Dieu. Disant
ne soyez pas des gens qui marchent sur la civilisation. Parce que la civilisation du monde, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est dans la civilisation du ciel. Quand ça s'est passé avec l'apôtre Paul, celui-là qui était un érudit, celui qui était civilisé, lui qui était un savant, un intellectuel, que pour que le futur qui vient, dans sa civilisation, dans son intelligence, dans ses études, qu'il puisse devenir quelqu'un pour lui-même, quelqu'un pour sa famille, quelqu'un pour le peuple parmi lequel il se trouve. Cela était la civilisation de Paul lui-même. En tant que homme, mais il y avait quelque chose. La sémence de Dieu. Et dans cette civilisation, il a continué à emprisonner des gens. Il a même tué des gens. Un jour, il a encore pris cette civilisation avec la lettre des grands hommes de la vie. Il avait attrapé les chrétiens. Ceux qui croyaient en Christ. Ceux qui avaient la nouvelle naissance. Ceux qui ont été écrits dans le livre de vie. Ceux qui étaient prédestinés à la fondation du monde. La parole de Dieu dit que lorsqu'il a rencontré le Seigneur, et le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé, il a dit, il était dur de rejamais contre l'ennemi. Pour qui disait cela? Le Pierre, les gens qui n'étaient pas civilisés du tout, mais ils étaient des chrétiens. Ils étaient des gens nés de nouveau. Un enfant de Dieu marche selon la civilisation du ciel. La parole de Dieu nous a dit que ce Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a cru en lui, il s'est donné à lui, et il a commencé par suivre Christ. Et le rempli du Saint-Esprit. Un jour, Paul a dit, je veux être un prisonnier pour Christ. Il est entré dans une autre civilisation. Et ce n'était plus la première civilisation. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est ici ce soir pour nous arracher la civilisation de ce monde. Pour nous arracher la civilisation charnelle. Il nous a arraché la civilisation religieuse. Pour nous amener vers et changer notre forme. Et lorsque nous avons entré dans la civilisation céleste, nous allons devenir des prisonniers pour Christ. Nous deviendrons un prisonnier pour Christ. Qui est devenu un prisonnier pour Christ. Celui qui est plein du Saint-Esprit. Celui qui était en Christ. Il dit il est devenu un prisonnier pour Christ. Oh, quelle civilisation. Oh, mes frères, en ces derniers jours, nous aussi nous sommes en train d'entrer dans une autre civilisation. Ce message des derniers jours, la civilisation du message de ces derniers jours, lorsqu'il avait écouté la parole, ça doit dans une civilisation en tant que le peuple de Dieu, pour que nous puissions devenir ses prisonniers dans sa civilisation. En toutes choses, dans la civilisation de Christ, nous deviendrons ses prisonniers. Dans nos paroles, dans nos adorations, dans notre foi, dans la civilisation, nous allons devenir des prisonniers tout à l'heure.
pour que le Saint-Esprit puisse changer notre et nous renouveler et nous faire entrer dans son amour, dans son unité, pour que ce soit une chose réelle. Frères, combien sont prêts à être des prisonniers de Christ, à entrer dans sa civilisation? Le Saint-Esprit est ici maintenant et est en train de t'observer. Il cherche quelque chose. Il sait qui tu es. Il t'aime. Donne-toi à lui. Écoute-le. Ne sois pas prisonnier d'une autre chose, mais sois comme Paul dans ta civilisation. Que tu sois prisonnier pour Christ. Parle-lui en tant que son prisonnier. Invoque-le comme son prisonnier. Parle-lui en tant que son prisonnier. Aie confiance en lui comme son prisonnier. Et tu diras plus nulle part. Tu seras avec lui pour toujours. De l'éternité à l'éternité. Nous allons prier. It's true. Oh yes, it's true. Just what the gospel promise is true. For I've trusted and blessed. Ne peux-tu pas parler à ton père tout à l'heure? Parce que l'esprit est en toi. Pour témoigner à ton esprit que Dieu est un fils de Dieu. Prions tous au Seigneur. Prions le Seigneur.
dans des épreuves, dans des tentations, souvent quand nous disons la semble, moi en cette promesse, ça s'accomplira parce qu'il est fidèle. Il te donnera le sentiment de sa divinité. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Oh, une fois encore, nous te remercions. Parce que tu nous as tant aimés. Et tu es venu pour nous sauver. Le chemin de la mort. Toutes les croix que tu veux porter. Tous les chicotements. Tous les mépris. Tu ne regardes pas sur ces choses. Mais tu regardes sur notre valeur. Tu regardes un ordre important. Notre amour abonde dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait à ce après-midi, le puissant t'appelait Père. Et tu nous appelleras ton peuple. Donneras ton Saint-Esprit, nous remplira ton Saint-Esprit. Et tu nous oindras afin que nous puissions posséder la porte des ennemis. Et nous allons prendre ta nature afin que nous puissions t'épouser comme le bon sentinelle. Et tout ce que tu nous diras, nous puissions croire en cela. Parlera de l'éternité. Oh Seigneur, une fois encore, nous prions que tu nous sauves des civilisations de ce monde, les séditions des démons, les esprits impurs. Oh Seigneur, la restauration de la parole, la perversion de la parole dans la séduction. Cet après-midi, toi en tant que le grand sentinelle, toi qui t'es divisé en nous, oh Seigneur, amène-nous dans ta gloire. Permets que nous puissions croire que en toi. Fais un avec nous. Pour que tout ce qui est au ciel, nous puissions entrer en contact avec toi. Pas sur cette terre. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous écoutons ta parole, permets que la bénédiction qui est là-dedans, permets que cela puisse être nôtre. La vision qui est là-dedans, la bénédiction qui est là-dedans, la paix qui est là-dedans, le repos qui est là-dedans, la foi qui est là-dedans, le courage qui est là-dedans, la révélation qui est là-dedans, que cela puisse être la nôtre. Seigneur Jésus-Christ, permets que le temps que nous avons fait ici soit profitable pour nous. Notre Dieu, notre Sauveur. Toutes les parties vides qui sont à nous, dans le sable, nous prions que tu remplisses ces parties vides avec ta parole. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous avec la parole. Et donne-nous la couronne de la parole. Et donne-nous la cuirasse de la parole. Seigneur, donne-nous les souliers de la parole. Dans ces jours mauvais dans lesquels nous sommes, pour que les choses que le monde appelle grand, que nous puissions les voir comme rien du tout. Seigneur Jésus-Christ, permets que nous puissions voir dans l'invisible. Pour que ton dessein que tu avais pour nous dans le secret, lorsque tu marchais avec nous, que cela soit notre privilège pour que nous puissions nous reposer en toi. Seigneur, permets que mon frère puisse se reposer en toi.
permets que ma soeur puisse se reposer en toi. Alors que nous amenons la réunion à la fin, je demande la onction de ton Saint-Esprit sur nous. Et nous remettons la réunion prochaine entre tes mains. Seigneur, nous espérons que cela sera meilleur que ceci. Parce que tu es un Dieu et tu ne vieillis jamais. Et tu n'as pas de limite. Tu n'as jamais commencé. Et tu ne vas jamais finir. C'est pourquoi, Seigneur, s'il y aura quelque chose en nous qui va te donner une limite à notre beauté, alors enlève-le maintenant pour que nous puissions voir à travers ta vision jusqu'à l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons la réunion à venir et nous le remettons à ta portée. Et la personne qui va délivrer la parole, nous demandons à ce que toi-même tu puisses le porter et que le Saint-Esprit puisse vous unir pour que tu puisses parler à travers de lui. Bénis l'assemblée à nouveau et permet que leur vision puisse grandir. Nous prions et nous le demandons avec action de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas une fois encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Je peux monter les chants donner cantique pour les quêtes. Après les quêtes, nous aurons passé deux groupes musicaux. Et après nous irons en pause. Que Dieu vous bénisse.